Allez, on en vient à présent au déplacement d'Éric Zemmour qui était à Bordeaux pour la promotion de son livre et qui a multiplié les déclarations fracassantes, notamment sur les attentats du 13 novembre. Il s'est adressé à François Hollande. Écoutez. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Et après ces déclarations, il a demandé une minute de silence pour nos compatriotes tombés sous les balles il y a 6 ans. Ce sont ces mots qui nous ont été rapportés par notre reporter Léopold Audebert, qui était sur place pour BFM TV. Quel intérêt a-t-il, Éric Zemmour, de faire ce genre de déclarations ? Il y a de multiples intérêts. Alors il y a l'intérêt en effet de critique de l'ensemble du système politique, au fond, de la droite à la gauche que l'on évoquait tout à l'heure. Oui, parce que c'est la première fois qu'on l'entendait dans ce registre-là critiquer François Hollande. D'habitude, c'était plutôt Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. En effet. Ensuite, ce qui est très frappant, c'est l'évocation d'un sujet qui est quand même encore extrêmement sensible, sujet mémoriel, sujet qui touche des victimes, des familles de victimes, pour, au fond, construire un discours politique. Et là, on est dans un schéma, on est dans la poursuite, on pourrait même dire, je crois, l'amplification de la démarche engagée par Éric Zemmour depuis le début de son entrée en non-campagne, qui consiste au fond à bouleverser les idées reçues, à s'imposer comme un porte-parole, au fond, de celles et ceux qui sont en désaccord avec le système dans son ensemble, avec des modes de pensée acquis et qui estiment qu'il faut un petit peu renverser la table. Voilà. Donc il y a des dimensions extrêmement classiques, parce qu'Éric Zemmour a aussi un électorat, une partie de son électorat extrêmement classique, mais aussi une propension à aller très loin, au fond, dans la transgression, dans parfois choquer les esprits s'il le faut et s'il considère que ça sert sa cause. C'est au fond la construction d'une parole libre et totalement libre. Voilà. Alors ça fédère une partie on le voit bien, à de multiples registres d'ailleurs, ça fédère une partie des électeurs français, ça ne fédère pas tout le monde, loin s'en faut, mais d'une certaine manière, dans la logique qu'entretient Éric Zemmour, il est quasiment cantonné à remettre de l'huile sur le feu de manière régulière, parce qu'au fond, c'est quasiment une partie de son ADN et de son carburant. D'autant que, selon les derniers sondages, notre dernier sondage, Elab, qu'il a d'ailleurs balayé tout à l'heure en considérant qu'Elab n'était pas un institut crédible et qu'il connaissait les autres, mais pas celle-là. Donc quoi, c'est une manière justement d'essayer de relancer cette campagne qui n'en est pas une ? Je pense qu'il est dans un moment charnière. Il a besoin de taper fort et de taper fort sur ses fondamentaux. Et ça, c'est l'immigration, c'est son cheval de bataille, le grand remplacement. On l'a entendu, donc il préfère, François Hollande, le président, préfère tuer des gens plutôt que et laisser venir des migrants. Donc on sent bien qu'il est sur ce discours, il provoque une nouvelle fois, il a besoin de remonter la pente. Il est arrivé quelque part à un espèce de plafond parce que cette espèce d'ascension très très fulgurante, rapide, l'a amené très vite à devoir donner un petit peu d'autres mesures. Il s'est essayé sur le permis de conduire, ça n'a pas été très réussi. Sur le pouvoir d'achat, il n'est pas très audible, il n'est pas très crédible. On l'a entendu sur les retraites aussi, en disant, moi je ne suis pas dans le détail, je ne suis pas ministre du Travail. Les Français, ils ont besoin quand même de quelqu'un, même des Français qui voteraient Zemmour, ont besoin de quelqu'un qui soit crédible, qui puisse gouverner la France, qui soit aussi bien ministre du Travail que ministre de l'Économie, que ministre de l'Intérieur, et pas seulement. Donc je pense que là, il est en faiblesse, il dégaine très fort, toujours en se mettant face à un ancien président. Il le fait beaucoup sur Macron, c'est-à-dire qu'il se positionne en candidat président, futur président. Je me mets face à face avec un ancien président ou avec un président Macron. Il profite de l'audition de François Hollande au procès du 13 novembre, où il y a eu ce moment, pas de flottement, mais où il y a toutes ces discussions qui ont besoin d'être là. C'est la réalité aussi, de comprendre ce qui s'est passé pendant ces attentats. Avant, qu'est-ce que les renseignements savaient ? Le président François Hollande a évidemment tâché de se défendre avec beaucoup de fermeté. Je trouve que c'est un langage très simplifiant, mais ça, c'est le style. J'allais dire, ça allait sortir tout seul, le style Trump. C'est vraiment le style Trump à simplifier les choses, à parler avec un langage très populaire. Au-dessus de la mêlée, il commande quand même beaucoup l'actualité et beaucoup les sondages. C'est plus facile de commenter les sondages et l'actualité que de faire des propositions qui convainquent les Français. Donc en revanche, en termes de capacité à mobiliser les médias,
là-dessus. Et en même temps, on ne peut pas laisser passer ce genre de phrase. Évidemment que c'est une phrase qui n'est pas anodine, qui se tient en plus en plein pendant le procès du Bataclan, enfin du 13 novembre. Donc il y a quelque chose d'absolument indécent. Donc je sais quand on dit ça, on est toujours compliqué parce que c'est exactement ce qui cherche à provoquer, que les bien-pensants soient choqués. Ça fait partie de son carburant. Donc il y a des fois, il vaut mieux être un bien-pensant qu'un mal-pensant. Donc sur ces sujets-là, il y a un vrai problème. Hollande, il a été interrogé, François Hollande, pardon, l'ancien président de la République, il a été interrogé parce que la responsabilité de la France, est-ce que c'est parce que la France était en Syrie que... est-ce qu'on aurait pu empêcher quoi? Est-ce qu'on aurait pu empêcher? L'idée qu'on savait que des terroristes allaient frapper, j'allais dire, c'est plutôt bon signe de savoir que quand même... Après, est-ce qu'on pouvait prévoir où ils allaient frapper? Franchement, les Français, peut-être qu'on a un petit peu perdu cette mémoire, mais cette idée de l'incapacité à anticiper, tous les pouvoirs ont été confrontés à ça, quels que soient les pays, quelles que soient même les lignes politiques. C'est-à-dire que c'est pas l'incompétence de François Hollande, c'est-à-dire c'est l'extrême complexité de ces questions-là. François Hollande, donc, il a eu une déclaration ce week-end, il y a quelques jours, où il dit ils ne nous ont pas frappés pour ce que nous faisions en Syrie, ils nous ont frappés pour ce que nous sommes. Et ça, je pense que ça, globalement, c'est à partir du moment où on a dit ça, et en plus, comme le rappelait votre intervenant tout à l'heure, c'est pas une filière migratoire qui est venue frapper la France. C'est sens d'une Molenbeek, c'est ça la filière migratoire? Donc voilà. Le rapport au réel, c'est pas son problème. Le rapport à la vérité, c'est pas son problème. Le côté trash, l'avantage que ça a, c'est qu'on en parle. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il est dans un moment de faiblesse où il retourne sur ses fondamentaux, où il faut qu'il frappe de plus en plus fort. En même temps, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que ça va peut-être trouver une limite. C'est-à-dire cette espèce c'est-à-dire que ça fait un agitateur de campagne, ça fait un perturbateur de campagne. Est-ce que ça fait un candidat? On demande à voir.